Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes weddeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler de Yuna, de Ryujin, on va parler de Jungkook, de BTS, enfin, ça va être génial. Il y a pas longtemps, Yuna et Ryujin ont fait un petit live pour parler de leur collaboration avec BTS et elles ont balancé pas mal d'infos intéressantes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, en tout cas moi, je suis trop content de vous la faire. Tu peux déjà mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, en ce moment je poste vraiment beaucoup de vidéos. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. ITZY est actuellement l'un des girls bands de K-pop les plus populaires. Elles sont toutes assez jeunes et elles ont démarré récemment en 2019. Elles sont très talentueuses et dès leur début, elles ont eu énormément de succès. Et personnellement, je vous l'avais déjà dit, je les mets facilement dans mon top 5 girls band préférés. Mais il faut savoir une chose, c'est que Yuna était connue du public bien avant de commencer avec ITZY. En fait, Yuna a collaboré avec BTS en 2017 lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Je sais pas si vous vous rappelez les petits films qu'ont posté BTS en 2017. Ça s'appelait Love Yourself, Highlight, Reel. À un moment, on peut voir Jungkook dans un hôpital, dans un fauteuil roulant, il avance, et là, il y a une jeune fille qui l'arrête en lui faisant un signe de la main. Et bah, cette jeune fille, c'est Yuna de ITZY, sauf qu'à l'époque, bah, elle était pas du tout dans ITZY. Elle avait 13 ans, quoi. Ryujin de ITZY a elle aussi joué dans les films de BTS. En fait, dans le film, on a pu voir Yuna interagir avec Jungkook, alors que Ryujin a beaucoup plus interagi avec J-Hope et Jimin. D'ailleurs, dans ce film, il y a la fameuse scène où t'as Ryujin qui arrive avec un gâteau, elle apporte un gâteau à J-Hope, et t'as Jimin qui filmait J-Hope à la base, qui a commencé à filmer Ryujin et à zoomer sur elle. Enfin, cette scène, elle est iconique. Mais bref, on en reparlera plus tard. 3 ans plus tard, après avoir filmé avec BTS, Ryujin et Yuna ont totalement percé dans la K-pop avec ITZY. Et tout récemment, là, Ryujin et Yuna ont fait un live pour parler de l'époque où elles ont collaboré avec BTS. Cette époque où elles étaient encore inconnues du grand public. Déjà, pendant le live, quand Yuna a commencé à parler tout ça, on comprend très vite que le jour du tournage avec Jungkook, Yuna était plutôt mal à l'aise. Et il y a une raison à ça. En fait, le jour du tournage, toutes les autres filles qui étaient présentes étaient super belles, super bien maquillées, rouges à lèvres, coiffées et tout. Sauf que la production a expliqué à Yuna que son rôle était de jouer une fille malade. Donc elle était totalement démaquillée, décoiffée. Le seul maquillage qu'on lui a mis, c'était un peu de fond de teint pour rendre son visage un peu pâle, en mode elle est malade quoi. Et aussi on lui interdisait de sourire. Yuna était plutôt frustrée parce qu'elle se trouve belle justement quand elle sourit. Et la production lui a dit tu ne souris pas, voilà, tu joues une personne malade, tu ne souris pas. Aussi dans sa scène avec Jungkook, Yuna devait dire quelque chose à Jungkook pour qu'il arrête d'avancer. Yuna devait dire à Jungkook attention, c'est dangereux. Mais puisque c'était la première fois qu'elle jouait la comédie, on va dire qu'elle a pas trop géré ce jour-là. Bon, et finalement les producteurs ce jour-là, en voyant que Yuna n'arrive pas à dire sa réplique correctement et qu'elle galère, ils ont dit à Yuna bon écoute, tu vas pas parler, tu vas juste tendre ta main comme ça et tu dis rien, voilà, c'est très bien. Je vous jure, quand elle racontait ça en live, t'avais Ryujin à côté, elle était morte de rire du début à la fin. Bon, heureusement les producteurs ils ont trouvé une solution parce que tu vois elle galérait à dire son texte et tout, voilà. À cette époque-là, Ryujin et Yuna étaient des stagiaires chez JYP Entertainment. Elles étaient dans une période de leur vie où elles s'entraînaient très dur pour devenir des stars de K-pop plus tard. Il faut savoir que certaines armies ont été vraiment très jalouses en voyant la collaboration entre Yuna et Jungkook. J'ai pu lire des commentaires en mode non mais oh my god, elle a serré la main de Jungkook quoi. Aussi, vous imaginez bien que quand Jimin s'est mis à filmer Ryujin sur les réseaux, il y a eu des petites crises de jalousie. J'espère qu'à cette époque-là, Ryujin et Yuna n'ont pas reçu trop de haine de la part de certaines personnes vis-à-vis de tout ça. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette impression. J'ai pas eu l'impression que les gens aient été trop trash avec elle. En même temps, même s'il y a eu de la jalousie, je pense que les gens sont pas bêtes. Tu vois, les gens, ils ont compris que c'était de la fiction. En plus, Yuna, elle avait 13 ans, tu veux quoi? Mais ouais, par contre, il y a beaucoup de gens qui étaient là en mode j'aurais trop voulu être à leur place. Et ça, je peux totalement le comprendre. Qui n'aurait pas voulu jouer la comédie avec Jungkook, sérieusement? Mais bon, faut savoir qu'elles ont énormément travaillé pour arriver là où elles sont. Elles ont osé le faire, elles ont osé se donner à fond et c'est totalement respectable. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.